Salut, j'espère que tu vas bien. Ça fait déjà 15 jours qu'on ne s'est pas vu puisque la semaine dernière je n'ai pas fait de vidéo. J'étais en vacances malheureusement. Et justement, c'est un peu le but aujourd'hui de cette vidéo puisque je me suis aperçu que j'ai un peu trop dépensé depuis le 1er juillet. En effet, j'ai dépensé plus de 3100 euros en seulement un mois et demi. Donc pour moi, c'est un record. Et je me suis posé 5 minutes en me disant, mais Dimitri, est-ce que tu n'aurais pas augmenté un petit peu trop tes dépenses par rapport à tes revenus? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment je vais faire pour mettre en place un système très simple pour pouvoir gérer mon budget. Comme d'habitude, je t'ai fait un diaporama. Pourquoi? Parce que ça permet d'être plus clair pour moi, c'est plus simple pour expliquer et pour toi, je pense que c'est beaucoup plus simple pour comprendre ce que je veux dire. Donc on se retrouve derrière mon ordinateur. Juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Dimitri, je suis étudiant en alternance en école d'ingénieur à l'école des mines de Saint-Étienne en spécialité énergétique et à côté de ça, j'ai investi en bourse, bientôt en immobilier, ça se rapproche, c'est très long mais je vais bientôt le faire en immobilier et je partage tout ça sur YouTube, mon aventure dans l'investissement dans le but de devenir libre financièrement. En effet, sur cette chaîne, on ne parle pas de comment gagner des millions d'euros en seulement un mois, mais on parle de comment développer un patrimoine qui va nous permettre sur le long terme de générer des revenus passifs et donc de nous procurer cette fameuse liberté financière que l'on veut tous. Comment je gère mon budget? Alors déjà, comme d'habitude, on partage la vidéo en plusieurs points. Le premier, c'est le contexte. Le deuxième, c'est combien j'ai besoin pour vivre. Donc en effet, je me suis amusé à calculer ça, car pour moi, c'est la meilleure façon de gérer un budget. On va voir ça tout de suite. En troisième point, bilan de mes revenus. Très simple. Et en quatrième, l'épargne restante en faisant le bilan de mes revenus moins ce que j'ai besoin pour vivre. Eh bien, il me reste mon épargne restante. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'en plus, dans cette vidéo, je me suis vraiment amusé à tout revoir, ma répartition de combien je mets dans mon PEA, combien je mets dans mon CTO, combien je mets dans mon livret A et combien je mets dans mon PEL, mon plan d'épargne logement. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir absolument toute ma stratégie. Le contexte pour commencer, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo et pourquoi je me suis posé la question en ce moment de mon budget, est-ce que je gérais vraiment bien? C'est que je me suis aperçu que mes dépenses ont augmenté. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que mes revenus tout d'abord ont augmenté. Grâce à l'augmentation de mes revenus en apprentissage, en effet, vous savez que selon l'âge et selon l'année de votre diplôme, eh bien on n'a pas le même salaire. Et donc moi, il y a peu, j'ai eu 21 ans et donc mon salaire a augmenté. Suite à ça, j'ai eu la prime d'activité. En effet, la prime d'activité, c'est un peu une prime pour les riches puisque l'on a seulement la prime d'activité à partir d'un certain salaire, à partir, il me semble, de 56 ou 60% du SMIC. Enfin, ça équivaut à 1078 euros si vous voulez tout savoir. Donc, comme j'ai dépassé ce seuil-là, eh bien, j'ai décroché la prime d'activité. Donc, j'ai gagné 200 euros de plus sur mon revenu, on le verra après. Et en plus de ça, il y a eu les revenus YouTube, environ 300 euros. Et donc, tout naturellement, sans m'en rendre compte, enfin je m'en suis rendu compte maintenant, mais il y a un mois et demi, je ne m'en rendais pas forcément compte, eh bien mes dépenses ont augmenté progressivement. Déjà, premièrement, la grosse dépense, ça a été l'iPhone 15 Pro, avec lequel je suis en train de filmer cette vidéo. Ensuite, il y a eu les vacances. C'est la première fois que je partais vraiment en vacances avec mes propres moyens, on va dire. Donc vacances, qui dit vacances, dit restaurant, dit sortie, etc. Ensuite, il y a eu des vêtements. J'ai acheté pas mal de vêtements. D'habitude, je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime faire les magasins et d'un seul coup, j'allais faire les magasins. Ensuite, j'ai dépensé de l'argent dans des restaurants. J'ai pris beaucoup plus l'autoroute alors que durant ces 2 dernières années, c'était hors de question de prendre l'autoroute. Et là, je ne sais pas, je me suis dit, wow, c'est bon, tu as les moyens, tu peux prendre l'autoroute. Sauf qu'à la fin du mois, c'était 30 voire 40 euros d'autoroute. Et ensuite, j'ai acheté quelques matériels, un pied qui tient cette caméra et d'autres choses pour le vélo. En fait, là ici, je suis pas en train de dire qu'il faut pas dépenser et que je suis en train de culpabiliser sur mes dépenses, mais c'est juste qu'en fait, je suis en train de me dire que tout ce que j'ai mis en place il y a 2 ans, lorsque j'étais vraiment étudiant et que j'avais pas de revenus, le fait de ne pas prendre l'autoroute, le fait de vraiment dépenser le moins possible, eh bien en fait, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait depuis 2 ans s'est écroulé en seulement un mois et demi. En effet, en un mois et demi, rendez-vous compte, j'ai dépensé 3100 euros. 3100 euros, c'est même pas ce que j'ai dépensé en 2 ans durant mes 2 premières années d'études. Et donc, c'est pour ça que ça me fait un peu culpabiliser, c'est vrai, puisque voilà, j'ai beaucoup plus dépensé que d'habitude et c'est pour ça qu'il est temps de se remettre en question. Donc c'est ce que j'ai mis en bas,
remise en question. Ok, je suis pas en train de dire qu'il faut pas dépenser. L'iPhone 15 Pro, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, finalement c'est pas forcément un achat, c'est plus un investissement, mais il est quand même important que je me remette en question et de voir si mes dépenses ne sont pas trop élevées par rapport à mes revenus. Donc on passe à la slide suivante que j'ai appelée combien j'ai besoin d'argent pour vivre. En effet, c'est vraiment sur cette question que va se baser mon budget. Moi, en effet, faire des tableaux Excel pour faire des tableaux Excel, ça ne m'intéresse pas. Autant j'aime bien en faire pour définir une stratégie d'investissement, calculer des rendements, calculer une rentabilité sur le long terme, sur un projet, etc. Ça, d'accord, c'est intéressant. Par contre, faire un fichier Excel pour traquer toutes mes dépenses, quand je vais acheter le pain, quand je vais faire les courses, etc., ça ne m'intéresse pas. Donc moi, autant vous dire que ce tableau, jamais je ne le remplirai, ça ne m'intéresse absolument pas. Ça, c'est une capture d'écran que j'ai prise sur Internet de quelqu'un qui gère son budget comme ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pareil pour la méthode des 50-30-20 qui dit que 50% de ce que vous gagnez, c'est des dépenses fixes. 30% de ce que vous gagnez, ça doit être épargné et 20% de ce que vous gagnez, ça doit être pour le plaisir. Moi, j'aime pas du tout gérer un budget en pourcentage puisque ça ne veut absolument rien dire. En effet, si vous mettez 50% de dépenses fixes sur un salaire à 10 000 euros, ça fait 5 000 euros de dépenses fixes. C'est absolument énorme. Alors que quelqu'un qui touche seulement 1 500 euros, eh bien, il va prendre 50% de dépenses fixes, ça va faire 750 euros. Donc, vous voyez, c'est pas du tout parlant, moi, je trouve, les pourcentages. Et même pour quelqu'un qui gagne, je sais pas, 50 000 euros par mois, il va pas prendre 50% de charges fixes. C'est beaucoup trop élevé. Donc, moi, je n'aime pas du tout raisonner en pourcentage. Je vais raisonner simplement avec cette question toute simple. Combien j'ai besoin d'argent pour vivre? Et donc, j'ai fait un petit récapitulatif ici, très simple. J'ai fait tout simplement une petite liste des différentes dépenses que j'ai tous les mois. Donc, la première, bien sûr, c'est le loyer. Ça, c'est une dépense fixe. Moi qui est de 375 euros. Le loyer, je ne peux pas trop optimiser, je ne peux pas trop chercher moins cher parce que déjà, je suis en colocation. Dans ce loyer-là, toutes les charges sont comprises, mis à part l'électricité. Donc, c'est assez optimisé. De ce côté-là, je ne peux pas baisser plus le loyer. Mais en tout cas, si vous voyez que votre loyer est trop élevé, c'est très intéressant d'aller chercher ailleurs puisque c'est vraiment des fois sur le loyer qu'on peut se ruiner et perdre très facilement 200 ou 300 euros. Et ces 200 ou 300 euros placés en bourse, ça pourrait vous changer la vie. En deuxième, il y a bien sûr le forfait téléphone. Là, par contre, j'ai bien optimisé puisque je paye seulement 7,80 euros. Je suis passé chez Leclerc. Merci à Thomas Galoche qui est un copain à moi qui lui aussi a une chaîne YouTube et qui m'a conseillé de passer chez Leclerc puisqu'en effet pour un forfait très très peu cher, le moins cher du marché, j'ai 120 gigas internet alors qu'avant j'étais chez Orange, je payais 26 euros et j'avais que 50 gigas. Donc ça déjà c'est une réelle économie de 20 euros. Donc ça c'est pour le forfait téléphone. Ensuite électricité 20 euros. Là ça me revient pas très cher puisque je suis en colocation donc la facture d'électricité est divisée par deux. Ensuite alimentation, là c'est un peu mon petit cas particulier puisque on a un petit système avec mes parents qui est pas forcément comme tout le monde. En fait pour l'alimentation on a un compte joint. Donc d'ailleurs ils mettent pas forcément la même somme puisqu'ils n'ont pas le même salaire mes parents. Donc du coup c'est pondéré en fonction de leur salaire. Et moi du coup, actuellement, je mettais rien sur ce compte joint pour l'alimentation. Du coup, autant vous dire, c'est mes parents qui me payaient ma bouffe. Faut être clair. Là, par contre, voilà, mes revenus sont un peu augmentés. Je me dis quand même, on va quand même verser un petit truc. Donc, comme j'ai pas non plus un énorme salaire, eh bien, je vais verser 100 euros de ma poche sur ce compte joint. Donc, je vais maintenant participer à l'alimentation, enfin la partie nourriture. Voilà. Au moins, c'est assez pratique puisque du coup, quand on fait des courses, bah, on prend notre petite carte du compte joint et on paye seulement avec ça. On paye jamais avec notre propre carte pour aller faire les courses. C'est un système intéressant. Vous pouvez peut-être incrémenter ça chez vous, en parler à vos parents. Ensuite, l'essence. Alors là, c'est une dépense variable. Moi, en plus, j'ai réussi à bien optimiser de ce côté-là, puisque quand je suis à Saint-Étienne, donc quand je suis en période d'école, eh bien, mon appartement est situé à 800 mètres de mon école, donc j'y vais à pied. Et quand je suis chez mes parents, pour être en période d'entreprise, eh bien là, je vais à l'entreprise. Donc par contre, ça fait un mois que je fais ça, mais j'y vais à vélo. Donc du coup, j'ai pas de frais d'essence. Donc finalement, les seuls frais de voiture que j'ai, c'est quand je fais des longs trajets pour aller soit sur une course de vélo, soit aller voir ma famille. Et ensuite en hiver, donc là c'est pareil, c'est une dépense plutôt variable. Je me suis mis 200 euros entre le coiffeur, quelques restaurants et quelques petites sorties par là, ou même des fois acheter des fringues. Enfin voilà, des dépenses qu'on peut classer dans le d'hiver, donc j'ai mis 200 euros. Donc si on fait la somme de tout ça, ça fait 772 euros. Et donc, pour répondre à la question, on va arrondir. J'ai besoin de 800 euros pour vivre tout simplement. Donc à partir de maintenant,
tout va se reposer sur 800 euros. Et c'est pour ça que je préfère cette technique puisque je sais que peu importe le salaire que je vais toucher, pour vivre, j'ai besoin seulement de 800 euros. Donc il n'y a pas de système de pourcentage, de machin que j'aime pas du tout, puisque là, le jour où je vais toucher 5000 euros, le jour où je vais toucher 10 000 euros, peu importe la somme que je vais toucher par mois, puisque je sais que pour vivre, j'ai besoin de seulement 800 euros. Et ça, c'est très très fort. C'est beaucoup plus fort que les pourcentages, puisque au moins je sais que tout ce que je vais toucher au-dessus de 800 euros, je vais pouvoir l'épargner, l'investir, le faire fructifier. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc maintenant, on va faire un bilan très rapide de mes revenus, puisqu'en effet, ils ont augmenté. Donc, j'ai 3 sources de revenus actuellement. Le premier, c'est mon salaire, donc 1100 euros. Et encore, mon salaire va augmenter au mois de septembre puisque je vais passer en 3e année d'alternance. Donc ça va augmenter. Ensuite, j'ai mes aides sociales. Donc aide sociale, j'ai tout englobé à l'intérieur. C'est les aides quand on est apprenti ou quand on est étudiant. C'est l'APL, aide au logement. Ensuite, c'est la prime d'activité. Et enfin, c'est Mobili Jeune, une aide réservée pour les apprentis. D'ailleurs, que je ne toucherai plus au mois de septembre, puisqu'on peut la toucher seulement 2 années consécutives. Et moi, ça fait déjà 2 ans que je la touche. Donc, j'aurai 100 euros en moins d'aide sociale à partir du mois de septembre. Et YouTube, nouvelle source de revenus très sympathique, de 300 euros si je fais une moyenne sur les 2 derniers mois. Et donc, si on fait la somme de tout ça, eh bien, j'ai une somme de revenus à 1920 euros. Et on va passer à la dernière slide, la plus intéressante, qui est l'épargne restante. Actuellement, je mets 650 euros sur mon PEA, 200 euros sur mon CTO, mon compte titre, et 45 euros sur mon PEL, mon plan d'épargne logement. Tous ces montants-là sont des virements instantanés, enfin des virements programmés. C'est-à-dire que je n'ai même pas à réfléchir. Dès que je touche mon salaire en début de mois, eh bien tous ces montants-là partent sur mes différents comptes. Ça déjà, c'est un super conseil que je vous donne. Il ne faut surtout pas épargner entre le 25 et le 30 du mois quand il vous reste plus rien. Non, on épargne d'abord et après on dépense. Ensuite, ce que j'ai renseigné dans ce tableau, c'est l'épargne théorique. En faisant mes revenus, 1920 euros, moins mon budget dépenses qui est de 800 euros. Ce qui me fait une épargne théorique de 1120 euros. En effet, lorsque je déduis toutes mes dépenses, 800 euros, eh bien il me reste encore 1120 euros pour pouvoir investir. Et c'est là que c'est très intéressant, puisque moi j'ai une épargne réelle actuelle, quand je fais la somme de mon PEA plus mon CTO plus mon PEL, de 895 euros. Et donc actuellement, ce qui se passe, c'est que j'ai un reste. J'ai une espèce de perte d'épargne, c'est-à-dire que j'ai de l'argent que je pourrais épargner, mais je ne le fais pas parce que je n'ai pas des DCA suffisamment importants. Je n'ai pas ici des virements suffisamment importants pour prendre toute cette épargne. Donc en fait, j'ai un reste d'épargne, j'ai une perte de 225 euros. Et ça, je m'en suis aperçu, puisque c'est à cause de ça d'ailleurs que je me suis mis un peu trop à dépenser, puisque finalement, eh bien, de l'argent s'accumulait ces derniers mois sur mon compte. J'avais à chaque fois, tous les mois, 200 euros qui s'accumulaient sur mon compte courant. Alors qu'avant, ça ne m'arrivait pas, puisque j'avais des revenus inférieurs. Alors que là, depuis 3-4 mois, eh bien, j'ai 200 euros qui s'accumulent tous les mois, à chaque fin de mois. Et donc, c'est pour ça qu'au mois de juillet, j'ai eu quasiment 1000 euros de plus sur mon compte courant. Et je me suis dit, ah ouais, là, il y a un... en fait, j'ai de l'argent, je peux dépenser, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'en suis très vite aperçu et qu'à présent, je vais faire un virement permanent sur mon livret A grâce à ces 225 euros qui restent sur mon compte. Donc on va arrêter de laisser stagner ces 225 euros par mois qui ne servent à rien et on va les mettre directement sur mon livret A. Et pourquoi sur mon livret A? Parce que le livret A, pour rappel, c'est l'endroit où j'ai mon épargne de précaution. Moi, j'aime bien avoir 10K d'épargne de précaution, 10 000 euros. Actuellement, j'ai pas 10 000 euros, j'ai un petit peu moins puisque j'ai acheté mon iPhone avec et j'avais acheté un autre truc, je m'en souviens plus, ça m'avait fait un peu baisser mon épargne de précaution. Donc justement, je vais en profiter que j'ai ce reste d'épargne pour reconsolider mon épargne de précaution jusqu'aux 10 000 euros afin d'être serein. Bien évidemment, une fois que mon épargne de précaution sera à nouveau remplie, eh bien ce reste de 225 euros qui risque même d'augmenter au fur et à mesure puisque comme je vous l'ai dit au mois de septembre, mon salaire va réaugmenter, eh bien évidemment après je vais réajuster mon DCA sur mon PEA que j'aimerais bien augmenter à 800 euros par mois, mon DCA sur CTO que je veux également augmenter. Donc voilà, au fur et à mesure, je vais revoir un peu mes virements que je fais sur mes comptes. Mais en tout cas, je suis assez content de m'être assez vite rendu compte qu'il y avait de l'épargne qui dormait sur mon compte courant. Ça me plaît pas trop. Moi, j'aime bien quand l'argent, il travaille pour moi. Et là, c'était pas le cas. Il y avait 225 euros tous les mois qui dormaient sur mon compte.
je m'en suis rendu compte et c'est pour ça que j'ai fait un virement permanent sur le livret A. Pour rappel, si toi aussi tu veux investir à travers un PEA comme moi je le fais, tu peux passer par le lien dans la description pour ouvrir un compte chez Bourse Direct. Tu as 200 € de frais de courtage offerts, donc autant de dire que tu vas pas payer des frais pendant au moins 3-4 ans. Et d'un autre côté, si tu veux ouvrir un compte chez Scalable Capital pour faire comme moi, investir de manière totalement programmée, automatisée, tout ce que tu veux à 100%, tu peux passer par le lien dans la description et tu pourras investir sur Scalable Capital en mettant en place des investissements programmés à partir de 1 €. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur la gestion de budget, c'est vrai que c'est quelque chose que je vois un peu moins d'habitude, je parle plus d'investissement. Là on est plus dans la partie finance personnelle, gestion de budget, mais c'est une partie très intéressante également. Si cette vidéo t'a plu et que tu as envie d'en avoir d'autres sur ma gestion de budget, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Sur ce, like la vidéo, commente, abonne-toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri, ciao.